Bonjour, dans cette vidéo, je vais vous présenter les propositions d'aménagement cyclable sur les boulevards périphériques de Limoges, la ligne vélo V14. Ce travail fait partie d'un projet global de proposition de ligne vélo continue reliant les communes périphériques au centre-ville. Chaque ligne porte la couleur et le numéro de ligne de la ligne de bus dont le tracé est le plus proche. Ici, il s'agit de la ligne 14. Les grands principes d'aménagement que nous préconisons, c'est d'abord pas de mixité avec les motorisés, puisqu'il y a plus de 30 000 véhicules par jour sur les boulevards périphériques, et une séparation physique avec les piétons, avec un dénivelé entre la piste cyclable et le trottoir de moins 5 cm, qui permet une bonne démarcation. Nous préconisons également une piste unidirectionnelle cyclable de chaque côté du boulevard, parce qu'il est assez long d'attendre au feu rouge pour traverser les boulevards. Une continuité sur l'itinéraire, puisque dès qu'on n'a plus une piste cyclable, il faut à tout prix éviter que les cycles se retrouvent sur la chaussée ou en conflit avec les piétons. La sécurisation et le confort aux intersections sont primordiaux. Aujourd'hui, il y a encore beaucoup trop d'endroits où descendre et monter du trottoir se fait avec une petite marche qui est très inconfortable à vélo. Et la sécurité aux intersections est très importante parce que c'est les endroits où il y a le plus d'accidents, donc il faut bien sécuriser chacune des intersections. Et enfin, la piste cyclable ne doit pas être un parking. Il y a encore quelques endroits où les véhicules stationnent sur le futur emplacement de la piste cyclable et il faut trouver une solution pour ces cas-là. On va détailler tous les aménagements tout au long des boulevards en partant du pont Guingouin et en remontant jusqu'au cimetière. Alors sur le pont Guingouin, on y trouve une piste bidirectionnelle côté est du pont et on le verra tout à l'heure, la meilleure solution c'est de continuer l'itinéraire cyclable bidirectionnel par l'avenue Ernest Rubin. Et donc ce que nous préconisons, c'est une piste bidirectionnelle du côté est de cette intersection. Alors le gros point noir, c'est ici le passage du pont sous la voie ferrée. Une solution, c'est d'y neutraliser la voie de droite pour y créer une piste cyclable bidirectionnelle séparée physiquement de la chaussée. Pour ne pas perturber l'écoulement du trafic motorisé, il faut alors utiliser l'espace vide de la voie de stockage pour tourner à gauche, pour garder les deux voies, et donc interdire de tourner à gauche pour conserver les deux voies de circulation. Une autre solution alternative à celle-ci, c'est de créer un tunnel, ici par l'avenue du Clos-Moreau, qui rejoindrait l'avenue Baudin par un tunnel sous la voie ferrée. Une fois franchi l'intersection avec l'avenue Baudin, on se rend compte que les trottoirs le long du boulevard Bel Air de chaque côté sont bien trop étroits, ne serait-ce que pour les piétons, et donc il est quasiment impossible d'y aménager une piste cyclable à cet endroit-là. L'alternative que nous préconisons est de remonter en empruntant la bande cyclable Ernest Rubin et d'emprunter ces rues déjà apaisées en y faisant passer un itinéraire cyclable bidirectionnel dans ces rues déjà apaisées. Donc il n'y a rien à faire ici, sachant qu'il y a déjà très peu de véhicules motorisés. Donc en empruntant la rue Camille Saint-Saëns, la rue Gabriel-Fauré et enfin l'allée Rameau pour rejoindre le trottoir au niveau du boulevard Bel Air. À l'endroit où l'allée Rameau arrive sur le boulevard Bel Air, on constate qu'ici on a une parcelle en herbe qui peut être aménagée. Donc l'idée c'est de mettre les vélos, la piste bidirectionnelle sur l'extérieur, enfin côté chaussée, et le trottoir côté intérieur en aménageant le trottoir sur la parcelle en herbe. En remontant, on arrive à l'intersection avec la rue Pierre et Marie Curie sur une piste cyclable bidirectionnelle. Ici, on va repasser en piste cyclable unidirectionnelle en prenant la place des passages piétons et en remontant ensuite le long du boulevard dans les deux sens en unidirectionnel. On croise ici l'itinéraire de la voie V10 qui va repartir sur la rue Pierre et Marie Curie ici. Et donc on peut prolonger l'itinéraire sur les bandes cyclables déjà présentes. Les piétons, il faut les placer à l'extérieur des pistes cyclables vélo et donc il faut réaménager toutes ces intersections en créant de l'espace sur les trottoirs, sur les espaces verts déjà existants. En remontant après cette intersection, on a des trottoirs qui actuellement sont bien trop étroits pour pouvoir faire coexister les vélos et les piétons. Et donc l'idée c'est d'élargir le trottoir existant pour mettre une piste cyclable confortable et de créer un trottoir un petit peu plus sur l'extérieur, sur les espaces verts. Au niveau de l'intersection suivante et du parc de Renoir, l'idée c'est toujours de créer des intersections sécurisées pour ralentir les passages des véhicules au niveau des intersections
et toujours de créer, d'élargir l'emprise du trottoir sur les espaces verts existants de chaque côté et de mettre les vélos du côté de la chaussée et les piétons à l'extérieur. Sur la section suivante, entre l'avenue de Noja et l'avenue Martin Luther King, on a un aménagement qui est plus récent, qui est plus satisfaisant, où on a au moins 1,50 m pour les piétons et pour les vélos. Cet aménagement, à terme, pourrait être réaménagé avec une différence de niveau pour bien démarquer la place des piétons et des vélos. Il faut aussi bien entretenir les végétaux qui sont ici pour que les piétons n'aient pas à emprunter la piste cyclable. La section suivante est de l'avenue Martin Luther King jusqu'à l'avenue des Ruchoux. Elle est assez grande, mais ce sont les mêmes aménagements et donc les mêmes constats. Les conflits avec les piétons ils sont déjà très nombreux et donc il faut aménager ici une piste cyclable unidirectionnelle de chaque côté sans empiéter sur le trottoir existant. La piste cyclable peut être aménagée sur la partie du trottoir dont le revêtement n'a jamais été refait. Cela laisse alors minimum 1,50 m au vélo et 1,50 m au piéton. Ici encore, une différence de niveau est souhaitable pour démarquer les deux espaces. On peut également installer des potelets métalliques entre les arbres pour empêcher le stationnement sauvage qui est déjà interdit à cet endroit-là. Ensuite, tout au long de cette section, on retrouve plusieurs problématiques qui se reproduisent plusieurs fois. Par exemple, la présence d'arrêts de bus enclavés qui devraient être aménagés comme cela a été fait sur le boulevard du Viginal où l'arrêt du bus se fait sur la chaussée et non au milieu du trottoir. Une fois que cela est fait, on peut continuer la piste cyclable à cet endroit-là et laisser de la place aux piétons. Une autre problématique est le stationnement autour de l'avenue François Perrin des riverains sur le trottoir, qui est interdit, mais il se trouve que ces riverains n'ont pas ou peu d'alternatives pour se stationner. Et donc ce que nous proposons, c'est d'abord de trouver une solution pour ces riverains, avec par exemple la création de parkings autour des résidences ou à la place de la troisième voie de droite de la chaussée. Et une fois que la solution est trouvée, empêcher le stationnement sur la piste cyclable à nouveau avec l'installation de potelets métalliques. Au niveau des intersections, il faut abaisser les bateaux pour que l'intersection soit plus confortable pour les vélos. Il faut aussi séparer les piétons et les vélos et éviter de faire passer les vélos sur les passages piétons. Il peut être réalisé, par exemple, un aménagement du type de celui qui a été fait avec l'intersection avec la rue Albert Calmette, où on a un passage pour les piétons et un passage pour les vélos. Idéalement, il faudrait intervertir ces deux passages en mettant les vélos plus proches de la chaussée et les piétons à l'extérieur. Ce qui peut être proposé également, ce sont au niveau des intersections avec les rues secondaires, des intersections de trottoirs continus. Donc ça, c'est l'intersection telle qu'elle est aménagée actuellement. Ceci, c'est une piste cyclable continue avec les vélos à l'extérieur, ce qui est bien, mais ce qui peut être encore mieux, c'est un trottoir continu où les vélos et les piétons n'ont pas à descendre sur la chaussée, mais ce sont les voitures qui montent sur le trottoir et donc qui sont forcées de ralentir. Au niveau des zones commerciales, on a souvent beaucoup de véhicules qui sont stationnés sur ce trottoir très large et les entrées et sorties depuis le boulevard se font à une vitesse relativement élevée, ce qui crée des dangers et des conflits. Ce que nous préconisons, ce sont à nouveau une piste cyclable séparée du trottoir et l'installation de potelets métalliques pour empêcher le stationnement, réduire le rayon de giration et limiter les conflits et les dangers. Au niveau de l'intersection avec l'avenue Albert Thomas, on retrouve ce panneau publicitaire qui est très mal placé, qui crée un point dur avec un rétrécissement pour les vélos et les piétons et qui masque la visibilité réciproque avec les véhicules qui sont stationnés au feu. On retrouve encore d'autres dangers comme par exemple ces bancs qui sont encore installés sur le trottoir, qui créent des conflits avec les piétons et qui sont invisibles la nuit et qui sont très dangereux à vélo. De l'autre côté du boulevard, il y a aussi un endroit où il y a un point dur on a une grande haie qui a été laissée à l'abandon et qui crée donc des conflits entre les vélos et les piétons. Au niveau du complexe sportif de Beaublanc, il faut aménager une piste cyclable bidirectionnelle devant le complexe sportif et une piste cyclable unidirectionnelle de l'autre côté qui va rejoindre ensuite la rue de Poitiers. On va voir ensuite pourquoi. Donc ça, c'est la première option. Une autre option, ça pourrait être d'aménager une piste cyclable bidirectionnelle au centre du boulevard, mais il y a déjà beaucoup de véhicules qui sont stationnés entre les arbres et cela créerait des conflits à chaque intersection. Donc l'option à privilégier ici, c'est l'option 1 de la piste bidirectionnelle du côté de Beaublanc. Alors comment mettre ça en place? Eh bien, au niveau de
Beaublanc, on a ici des stationnements qui font 8 mètres de large et donc toute cette surface qui n'est pas utilisée. L'option que nous proposons, c'est de reculer les places de parking en épi à cet endroit-là et de créer une piste cyclable bidirectionnelle ici entre le trottoir et les places de parking. Sur la section du boulevard du Viginal, le trottoir extérieur permet un aménagement correct dans le sens est-ouest et une cohabitation avec les piétons. Il faut cependant revoir le placement des poteaux qui créent des conflits avec les piétons et bien dégager l'espace réservé aux piétons. Donc il faut déplacer les poteaux vers le centre du trottoir et nettoyer le trottoir, enlever les poubelles par exemple quand on a une alternative. Cependant, la largeur du trottoir ici ne permet pas d'envisager une piste cyclable bidirectionnelle et donc il faut regarder ce qu'il est possible de faire à l'intérieur du boulevard. Côté boulevard intérieur, il y a des sections où on a très peu d'espace, moins d'1 mètre, pour faire cohabiter les piétons et les vélos, et donc l'aménagement sur le trottoir intérieur est strictement impossible. L'alternative, c'est un itinéraire via la rue des Tuilières, la rue Saint-Louis, la rue Pierre-Loti, qui rejoint ensuite l'avenue de l'Éolia et le boulevard. Cette alternative emprunte déjà des rues qui sont déjà apaisées et ne nécessite que très peu d'aménagement. Il peut aussi être emprunté par les vélos dans les deux sens. Pour la suite, nous travaillons actuellement sur la suite ligne V14 pour la fermer de l'avenue du Général Leclerc en passant par les bords de Vienne jusqu'au pont Guingouin et sur l'ensemble des lignes de vélo Limoges. Si vous avez des commentaires, des idées et si vous voulez nous les donner, voire nous rejoindre, rendez-vous sur velivélolimoges.org.